L'association 1000 Shades of Women aux États-Unis qui fait un très grand travail, non seulement aux États-Unis mais à travers le monde, nous a saisis et nous a informés, nous a obligés à prendre un regard critique sur la situation de la drogue en Afrique. Et vraiment que je dois avouer que nous n'étions pas prêts. Parce qu'on se dit que c'est un problème, un fléau qui mine les États-Unis, mais c'était vraiment pour moi, on dit en anglais, eye-opening, de constater vraiment que ce fléau est en train de sévir en Afrique. Donc je suis très heureux d'être ici pour soutenir l'action que Didi Fall, qui est aux États-Unis maintenant, a entamé, et tous les partenaires locaux ici au Sénégal et un peu dans toute l'Afrique pour dire de vive voix que nous allons tous travailler pour sauver l'Afrique, pour faire en sorte que les jeunes Africains disent non à la drogue. Okay? Je retiens ici que papa et son équipe, vous avez fait un très bon travail parce que la vidéo que vous avez mise sur pied, sur laquelle vous avez travaillé, a reçu un accueil très chaleureux aux Nations Unies et je tiens à vous remercier. Donc, quand quelqu'un fait un travail digne de ce nom, nous lui donnons un certificat pour dire bon voilà, c'est juste pour marquer notre gratitude pour le travail que vous avez fait. Donc j'ai l'honneur, à mon nom personnel en tant que directeur du Centre UNESCO pour la paix et président de la Fédération américaine des clubs associés UNESCO et représentant aussi Didi qui est la présidente de 1000 Shades of Women de présenter ce diplôme. Papa Ousmane qui a vraiment travaillé pour être ensemble. Bon voilà. Bah écoute Guy, nous sommes très émus vraiment de recevoir ce prix venant en fait des mains du directeur exécutif de l'UNESCO for Peace. Donc juste en fait en même temps passer un message, vraiment un message à la jeunesse africaine, leur dire qu'ils n'ont pas besoin en fait de drogue pour faire évoluer les choses, qu'ils n'ont pas besoin de drogue pour faire vraiment développer les choses. Je pense qu'aujourd'hui ce que nous devions faire en fait c'est prendre référence chez nos leaders qui n'ont jamais pris ces genres de choses là et aujourd'hui ils ont accompli un travail mais extraordinaire. Donc le message que j'aimerais vraiment lancer à la jeunesse africaine, c'est qu'on a besoin de symbiose, qu'on a besoin vraiment d'aller faire des formations, d'aller travailler, faire le maximum au lieu de passer notre temps à prendre ces genres de drogue. Donc nous disons non à cette drogue. La fondation 1000 Shades of Women dit non à cette drogue. Toute la jeunesse africaine dit non à cette drogue, surtout cette drogue synthétique. Et nous faisons le maximum aujourd'hui avec la fondation 1000 Shades of Women. On travaille d'arrache-pied pour sensibiliser et puis lancer le message pour que tous les jeunes Africains puissent vraiment se lever, travailler. Et donc la jeunesse africaine qui se mobilise, la jeunesse africaine a droit à des formations pour mieux travailler, essayer de voir des solutions pour vraiment développer l'Afrique. Donc on n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin de ces genres de drogue, on doit faire le maximum pour que ça ne rentre pas dans nos terroirs. Et puis bon, par rapport à ça, nous félicitons la douane sénégalaise qui en 2015 a fait une importante saisie de drogue au niveau de Tambacounda. Donc nous voyons que nos autorités font le maximum pour que ces genres de choses ne rentrent pas dans nos pays. Donc nous disons non à cette drogue. Toute la jeunesse africaine dit non à cette drogue. La fondation 1000 Shades of Women en partenariat avec l'UNESCO for Peace ainsi que la fondation Drug Free World, nous sommes tous ensemble pour dire non, non, non à cette drogue. Je vous remercie. Oui, bonjour,
très heureux de recevoir ce prix de 1000 Shade of Women, que dirige notre sœur, Madame Vilifal, mais aussi Guy Jochen de l'UNESCO for Peace et la Fédération Club et Association de l'UNESCO. Donc c'est avec beaucoup de joie que je reçois ce prix pour avoir été, pour m'être engagé dans la lutte contre l'utilisation des drogues de synthèse qui, on le sait, arrivent de manière très massive en Afrique et en 2015 au Sénégal et qui fait beaucoup de dégâts, aussi bien ici qu'ailleurs. Et je remercie du fond de cœur quelqu'un qui m'a aidé à travailler dans ce sens, en tout cas à qui je dois beaucoup, pour m'avoir sensibilisé par rapport à ce qu'il fait, parce que j'ai eu à travailler avec lui. J'ai eu à être aussi son conseiller, un monsieur extraordinaire, l'Africain le plus connu, c'est pour cela que je prends cette photo juste à côté. Il est derrière moi, cet Africain, devant moi dans la vie et pour tout ce qui concerne les combats. Youssou N'Dour, à qui je dois vraiment tout, et donc je lui dédie ce prix de Youssou N'Dour. Et le prix pour tous ceux qui ont travaillé avec moi et tous ceux qui se battent, en tout cas pour des causes nobles, contre la drogue et autres, pour maintenir nos jeunes dans le droit chemin. Toujours merci à Guy. The key word is education. What Africa needs is education. And with education, we'll be more informed, well informed to have a good use. Use is future, but the main thing Africa has is his use. Yes. And he has to be aware of it. And young youth have to get aware of it, to get well educated, no to drug, but no to violence. 1000 Shades of Women Sénégal et papa, donc ça c'est vraiment un honneur pour moi. Je suis très fier de savoir que vous êtes sur le terrain ici, Serine, pour faire ce travail-là. C'est un exemple qui commence à Dakar et je suis convaincu que ça va partir d'ici et bientôt toute l'Afrique va prendre conscience de ce destin. On n'a pas d'avenir si on laisse ce fléau de la drogue prendre racine dans nos pays. Et je suis convaincu qu'avec le travail que vous faites ici, nous allons dire non et nous réussirons cette bataille. Ok? Merci infiniment et à très bientôt. Fatou Mbaye Aziz xam na yoo